et enfants brandissant pour certains des drapeaux de partis politiques de l'Union sacrée de la nation ont manifesté leur attachement aux ambitions et positions du pays défendues au plus haut niveau et avec brio par leurs représentants. Sur un boulevard Lumumba noir de monde, le cortège présidentiel a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la 10e rue Limité, siège de l'UDPS, le parti berceau de la carrière politique du 5e président de la RDC. De Lumumba à Sendoué en passant par 30 juin, le cortège du chef de l'État n'a fait qu'à tirer du monde avant d'atteindre la place Kintambo Magasin où une autre foule s'est constituée pour saluer son passage. Des tribunes en tribune, la République démocratique du Congo conforte chaque jour davantage sa présence sur la scène internationale et améliore un peu plus son image de marque en compatibilité avec son potentiel grâce au leadership de son président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réactions ne se sont pas fait attendre après l'arrivée du chef de l'État. Les mouvements associatifs, partis politiques et autres rassemblements étaient hier à l'aéroport international de Njili, parmi lesquels le parti lumumbiste unifié que dirige Godefroid Mayobo et l'APOCM de Abdon Etina, qui tous saluent la participation du président de la République à la réunion de la COP26 sur le climat. Cédric Kenina nous fait revivre l'ambiance qui a régné à l'arrivée du président de la République. La bannière étoilée, symbole du lumumbisme pur et dur, incarné par les partis lumumbistes unifiés, s'est déployée un peu partout dans la capitale pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a hissé haut les couleurs nationales à travers une diplomatie offensive. Le secrétaire permanent de ces partis, Godefroid Mayobo, a mobilisé sa troupe le long du boulevard Lumumba sous les rythmes endiablés des chants propres au palu qui rappellent les années glorieuses du patriarche Antoine Kizenga d'heureuse mémoire. Un retour triomphal du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. De l'effervescence hors du commun, il y en avait eu. Cette mobilisation des partis politiques et associations membres de l'Union sacrée a été à la fois spontanée et dynamique. Rivalisant d'ardeur, chaque parti ou association a tenu à exprimer au chef de l'État son attachement en alignant ses militants et combattants à l'aéroport international d'Njili ou encore le long du parcours du cortège présidentiel. APOCM, parti cher à l'honorable Abdon Etina Bekele, autorité morale, s'est fait remarquer dès l'arrivée à l'aéroport d'Njili. À côté de l'UDPS, à la 12e rue Limité, les débordements ont obligé les cortèges de ralentir pour permettre aux militantes et militants d'ovationner Félix Antoine Tshisekedi, dit béton, qui regagne la terre de Lumumba, la terre d'Étienne Tshisekedi, et qui rentre, disons-le, avec une moisson considérable pour le bien-être du peuple congolais. Les cercles des réformateurs intègres du Congo, CRIC, n'étaient pas en reste. Ces partis politiques qui totalisent une année à marquer sa présence, saluant la prestation brillante du chef de l'État lors de sa récente mission dont a pris part en Écosse sa présidente nationale, Stéphanie Mbombo. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, Téléba Tambi, tous deux cadres de l'UDPS, étaient également dans la foule. Ils ont salué la participation du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la COP26 et au sommet de G20. Je l'ai dit au sommaire, la foire internationale sur l'entrepreneuriat s'est ouverte ce vendredi au Palais du Peuple, au cours duquel les entrepreneurs belges et congolais se sont réunis. C'est le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, qui a procédé au lancement officiel de la dite foire. L'objectif est de renforcer les liens parlementaires entre le Parlement belge et congolais. Reportage. La foire internationale des entrepreneurs a ouvert ses travaux ce vendredi. Un forum lancé par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. Cette rencontre d'affaires connaît la participation d'une importante délégation des parlementaires belges, conduite par le ministre d'État André Flao. Cette foire, organisée par l'Asbel Crédatio Group, sous la houlette du président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a réuni les entrepreneurs des deux pays et a pour objectif le renforcement des relations bilatérales
favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Un forum économique dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Je crois que la République démocratique du Congo est bien partie. Pourquoi? Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Donc le pays est béni. Deuxièmement, sa visite en Israël et immédiatement après à Rome. C'est très significatif pour nous les croyants. Et je pense que nous sommes bien partis. La partie belge, représentée par André Flao, émet le vœu de voir le pragmatisme rapprocher les deux continents, européens et africains. Les recommandations qui sortiront de ce forum seront transmises au gouvernement de la République afin de nourrir davantage les relations d'affaires entre les deux pays. Nommé il y a peu par le président de la République, Félix Tshisekedi, la nouvelle équipe de la Direction nationale des 9e Jeux de la francophonie est déterminée à œuvrer pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les a notifiés hier jeudi au cours d'une cérémonie d'installation officielle. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amoury. Ils sont 4 à recevoir le mandat de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Août 2022, la République démocratique du Congo sera la capitale culturelle de la francophonie. Le chef de l'État, soucieux de la réussite de ce jeu, a nommé une équipe qui a mission de relever ce défi porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Nommée en octobre dernier par ordonnance présidentielle, l'équipe de la Direction nationale du 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa a été officiellement notifié hier par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au cours d'une brève cérémonie. Il s'agit de M. Isidore Kwanja Ndembo, directeur national, M. Damien Mandondompono, directeur national adjoint chargé de la programmation des opérations, M. Freddy Ilungaka Diata, directeur adjoint chargé des questions technologiques et informatiques, et M. Thomas Makamungangu Lambela, directeur national adjoint chargé de l'administration et des finances. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, en présence de Mme Nefertiti Chibanda, représentante de la RDC à la francophonie, a félicité l'équipe et l'a exhorté à œuvrer en toute responsabilité afin de mériter davantage la confiance de l'autorité suprême. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placé en elle pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel de la francophonie. C'est un défi à relever pour vous. C'est une très lourde responsabilité à assumer. Et c'est un poids en termes de charge que vous devez porter et porter bien. Le président aujourd'hui incarne beaucoup d'espoir dans les chefs de notre peuple. Le compte à rebours a commencé, le défi est énorme. Le directeur national de 9e Jeux de la francophonie l'a reconnu. L'agence belge de développement ENABEL a octroyé des bourses d'études aux Congolais de l'administration publique. La présentation de ces bourses de master et doctorat a eu lieu au fleuve Congo-Tel en présence des autorités belges et congolaises. Un reportage de Constance Mananga et Jean-Pierre Mouaï.
Des bourses estimées à plus d'1,5 million ont été octroyées dans le cadre du programme de renforcement des capacités organisationnelles par l'octroi des bourses Précob mises en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL. La cérémonie de présentation de ces boursiers ont eu lieu en présence des autorités belges et de la RDC. Au total, 26 bourses pour la session 2021, soit les bourses de master et les bourses doctorales mixtes, toutes destinées aux agents de l'administration publique. Derrière chaque bourse octroyée se trouve une opportunité de renforcer les compétences d'une institution publique, la RDC, de promouvoir et faire avancer la recherche, de contribuer au défi de la relève académique des universités congolaises. La responsable du portefeuille pays, Myriel Ertenouk, a rappelé l'importance et la place qui revêt le renforcement des capacités de l'État dans les programmes d'aide au développement. S'en est suivi un vote de 3 sujets coup de cœur et une remise de prix. Les premiers prix Yvette Neema Oufoy, dont la recherche s'intitule La place du portage de l'allèle drépanocytaire dans le développement des cancers gynécologiques à Kisangani en RDC. Les recherches qui seront effectuées sont possibles grâce au partenariat avec les universités belges. Et puis une délégation de l'Agence belge de développement séjourne ici à Kinshasa. L'objectif est de s'imprégner des stratégies mises en place par l'Inspection générale des finances pour lutter contre la corruption au sein des institutions de la République. Ils ont échangé plutôt ce vendredi avec l'inspecteur général des finances et chef de service de l'IGF. Un reportage d'Eric Abamba. Les bons travail abattus par l'inspection générale de finances pour renflouer la caisse de l'État fait écho au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. La délégation d'une équipe de haut niveau belge avec à sa tête le représentant résident de l'Agence belge de développement ENABEL est venue s'inspirer du modèle congolais mis en place par l'IGF dans l'audit et contrôle sur les recettes et dépenses publiques. Séduite par les explications reçues de la part de l'inspecteur général et chef de service Jules Alingueté et son adjoint Victor Batoubenga, cette délégation a proposé un partenariat avec l'IGF sur le contrôle de finances publiques. Nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il est important pour nous de discuter avec l'inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Une première réunion qui avait pour objectif la présentation des programmes de l'IGF a souligné le chef de service adjoint de cette institution, Victor Batoubenga. Aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là, définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec. Pour les bons rendements de son travail dans l'assainissement de recettes publiques, l'IGF est de plus en plus sollicité grâce à son expertise. Les grandes entreprises, les PME, sont appelées à collaborer pour le développement économique de la RDC. Un sujet débattu au cours d'un grand rendez-vous d'affaires, des assises qui ont été ouvertes par le directeur adjoint du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Justin Mangala, au Salon Rouge de l'hôtel Pullman. Un reportage de Mireille Ndeke et Serge Mata. Il s'agit d'établir pour cette occasion une véritable collaboration entre les preneurs d'ordre. Question d'optimiser et créer un partenariat. Ces processus de collaboration d'innovation partagés entre les différents acteurs visent à les impliquer tous dans un projet et les faire également gagner en compétences et compétitivité. C'est dans cette optique que la Fédération des entreprises du Congo et les ministères des petites et moyennes entreprises ont organisé la 10e édition des rendez-vous d'affaires entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises, qui constituent un cadre idéal d'échange d'informations sur les besoins des grandes entreprises qui recourent à la sous-traitance et l'offre des biens et services auxquels les PME peuvent répondre. Ce qui constitue également les lieux où les petites et moyennes entreprises peuvent faire connaissance entre elles en vue de développer des partenariats d'affaires. Présents à cette rencontre, les représentants du ministre des petites et moyennes entreprises a circonscrit l'événement. Il a été question d'échanger pour promouvoir une discussion entre les grandes entreprises
et les petites et moyennes entreprises afin que leur collaboration puisse arriver à faire avancer le secteur de la sous-traitance. Nous devons arriver à un ruissellement des richesses à partir du sommet jusqu'à la base afin de promouvoir les secteurs et qu'on ait enfin une classe moyenne qui puisse être très visible et contribuer ainsi au développement du pays. À l'issue de ces échanges fructueux, quelques stands installés pour la circonstance ont été visités par les représentants des ministres des PME et autres personnalités invitées des marques. Après 2 mois de discussion entre le gouvernement et les importateurs, un consensus n'a toujours pas été trouvé. Les importateurs internationaux refusent d'appliquer les prix sur les produits surgelés au cours d'un point de presse. Justin Kalumba, ministre de l'économie nationale, a annoncé que le gouvernement est déterminé à appliquer la baisse des prix en appuyant les importateurs nationaux afin d'inonder le marché. Un reportage d'Edith Chala. Le juste prix est un concept qui a fait rêver les Congolais en un laps de temps parce que très tourné vers le social du peuple. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, qui l'a conçu, était en face des chevaliers de la plume. Si du côté des billets d'avion, la baisse a été constatée, du côté du prix des surgelés, la baisse s'est fait attendre, la population s'impatiente et commence à perdre espoir. Jean-Marie Kalumba Youma, ministre de l'économie nationale, est plutôt rassurant. Le processus de soutien aux importateurs nationaux des surgelés est une solution efficace que le gouvernement a résolu d'accompagner. Premier bénéfice, on sait que dans les importations, généralement, ce sont des opérateurs économiques asiatiques et comme nous avons une économie totalement extravertie qui est contrôlée à 90% par les étrangers, le ministre tient également à la congolisation de l'économie. Donc, je crois que sur sa détermination-là, le ministre de l'économie, aujourd'hui, c'est un héros qui passe presque inaperçu. Les professionnels des médias ont aussi été informés des consultations en cours avec les différents intervenants du secteur de la santé pour rationaliser le coût des produits et services de santé en RDC. Étendu sur une superficie de près de 1200 hectares dans le territoire de Luozi, en province du Congo central, le projet de la rizière pluviale de Nkunzi va répondre substantiellement au social de plusieurs grands centres de consommation. Une délégation du ministre de l'Agriculture est arrivée sur place pour s'enquérir de son évolution. Un reportage de Marthe Mangaza rendu par Cédric Kenina. Kondi, dans les secteurs de Luozi, province du Congo central, héberge un immense projet de riziculture pluviale initié par les ministères de l'Agriculture et pris en charge par la structure technique bio-agrobusiness. En mission à la fois de contrôle et d'évaluation, l'ingénieur Moïse Babo est descendu sur les lieux à la tête d'une équipe du ministère de l'Agriculture. Avec une production de 2 tonnes de riz par hectare, le projet s'étend sur une superficie de 1200 hectares. Érigé en société privée de droit congolais, BAB est déjà opérationnel dans 6 provinces, notamment Kinshasa, le Congo central, le Kasaï oriental, le Holomami et le Sud Kivu. Quand il y a une flotte importante de matériel, il y a des tracteurs pour les semis, et il y a des tracteurs pour les labours et autres. L'ingénieur qu'on a trouvé sur le terrain, M. Gustave, nous a tout expliqué en large de ce qui s'est fait ici en Kundi dans le cadre du projet BAB et nous sommes sortis satisfaits. Au début, quand nous avons commencé, nous avons procédé par la délimitation, le souchage, le bardage. Nous avons commencé les travaux de mécanisation. Cette grande unité agricole est en somme un bel exemple du partenariat public-privé qui se cristallise dans un contrat de 6 ans renouvelable. Les bonnes nouvelles se succèdent dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique. Le poste de dispersion d'Inga vient d'être réhabilité et modernisé. Des travaux initiés par l'ASNEL et exécutés par l'entreprise Elknor. Yvette Makoutima, Cédric Kenina pour le reportage. Le poste de dispersion d'Inga, PDI, est un nœud important du réseau interconnecté de la SNEL SA et sert à l'évacuation de toute énergie électrique produite par les centrales d'Inga 1 et 2 vers les provinces du Congo central, de Kinshasa et du Lualaba à travers les lignes de transport de l'énergie électrique. Ce poste essentiel est complètement réhabilité et modernisé.
Des travaux qui ont consisté, il faut le dire, au remplacement de tous les équipements électromécaniques, la modernisation du système de contrôle, commande et protection, aussi la construction d'un nouveau bâtiment de commande de déniveau. Maintenant, nous avons un poste totalement rénové, totalement modernisé, donc les pannes vont presque disparaître. Nous aurons moins d'impact de déclenchements généraux qui dureront longtemps. Donc chaque fois qu'il y a un problème, le temps d'intervention sera fortement raccourci. La réhabilitation du PDI a permis la fiabilisation et la sécurisation des équipements grâce au financement de l'Allemagne à travers la banque KfW exécutée par les contractants Elecnor. Ce poste de dispersion, c'est quelque chose de très technique. J'ai appris aujourd'hui que ça sert à l'efficacité, à l'efficience, à la fiabilité de l'approvisionnement d'énergie, aussi à la sécurité écologique. Ce poste permettra à ce que, en dehors du fait que ça augmente la capacité de la SNEL, de l'électricité, mais encore de l'eau. Parce que la régie des eaux, pour faire tourner ces usines de traitement d'eau, a besoin de l'électricité. Ce poste a été mis en service entre 1972 et 1982. Ces installations étaient devenues vétustes, d'où la nécessité de sa rénovation afin de rendre fiable l'alimentation en énergie électrique des centres de consommation desservis à partir des centrales d'Inga. Les directions régions de la SONAS, Kinshasa-Ouest, Équateur et Bandundu ont organisé les travaux d'évaluation des activités de 9 premiers mois et projeté les 3 derniers mois, ainsi que les prévisions budgétaires de l'année 2022. C'est le directeur général Lucien Ekofo qui a clôturé les travaux. Un reportage de Monique Mavungu. Après 9 mois d'activité, les responsables et les chefs d'agence de la SONAS, de la direction des régions Kinshasa-Ouest et Équateur, se retrouvent à Kinshasa pour l'évaluation. Pendant 4 jours, sous la supervision du directeur général Lucien Bonieme Ekofo, les participants, après analyse, ont rendu compte de l'état réel de la gouvernance dans leurs entités. Luison Munzeni Alamba, directeur régional de la SONAS Kinshasa, a clôturé ses travaux. Quant à celles qui n'ont pas atteint les objectifs conformément au contrat de performance signé avec la direction générale, je ne peux que leur demander de dédoubler d'efforts, de multiplier des stratégies pour pouvoir atteindre les objectifs assignés. À la direction ouest, à Matadi, les responsables et chefs d'agence se sont rencontrés pour le même exercice, comme l'explique la directrice de la région Angélique Congo. C'est dans ce cadre que la direction générale précise les critères d'évaluation contenus dans l'instruction sus-évoquée en invitant chaque agence à observer les règles de gestion de notre entreprise, à savoir le respect de la structure de la prime d'assurance et ses affectations, aussi bien au niveau de l'exploitation que celui de la trésorerie. Ainsi, à la direction Kin-Est et Bandundu, le directeur régional Alfred Mbouvamba, après évaluation des activités et élaboration du budget de l'exercice 2022, a dressé le bilan où le taux d'accroissement est de 9% par rapport à l'année passée et le taux d'accroissement des sinistres est de 17% par rapport à la prime de cette année. La Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, deuxième force politique de la province du Nord Kivu, a évalué avec sa base l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Quelques recommandations ont été formulées, à savoir solliciter auprès du gouvernement l'augmentation de l'effectif de l'armée dans les provinces sous état de siège et le risque d'exclusion de la province du Nord Kivu du processus électoral. Un reportage de Fifi Mukundi. La Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne lève la voix après la 11e prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et au Nord Kivu au Parlement. Cette deuxième force politique du Nord Kivu croit fermement que la population ne s'implique suffisamment pas à l'œuvre. Elle propose quelques pistes de solutions pour aboutir aux résultats escomptés. La COFEDEC recommande ce qui suit. Doter les forces armées de la République et la police nationale congolaise d'une logistique conséquente, limiter les tâches
de l'armée aux seules opérations militaires visant à endiguer les menaces graves contre l'intégrité du territoire national et qui affectent le fonctionnement régulier des institutions. Les participants à cette réunion extraordinaire de la COFEDEC ont aussi analysé les questions relatives au processus électoral. La COFEDEC attire l'attention des acteurs politiques sur le risque éventuel d'exclusion des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri du processus électoral en cours ou à la suite de l'état de siège. Les mouvements sont restreints et des activités des partis politiques limités. Selon eux, la restauration de la paix dans l'est du pays constitue la seule condition sine qua non pour l'organisation des échéances électorales sur toute l'étendue du territoire national à la même date, jour, mois et année. Le secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge des questions politiques et administratives a reçu mission pour une tournée d'inspection dans les différentes fédérations du Parti des provinces, de la Chopo, de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi palper les réalités de l'état de siège décrété par le président de la République. Un reportage de Rodé Panda. Le général adjoint chargé de la politique et de l'administration au sein de l'UDPS a été en tournée d'inspection depuis le 18 octobre 2021 dans quelques provinces dans l'est du pays. Il s'agit notamment de la Chopo, de l'Ituri et du Nord Kivu. Il a voulu palper la santé du parti UDPS à la base et évaluer en même temps l'état de siège décrété en Ituri et au Nord Kivu. La mission consistait en fait en l'inspection du fonctionnement des organes et soucis du parti. Et ça permettait en ce moment de nous imprégner de la réalité et savoir comment résoudre tous ces problèmes-là. Nous avons visité toutes ces fédérations là-bas, fédération de Goma, fédération rurale Nord Kivu, rurale, fédération de Beni, fédération de Butembo. Nous venons avec des leçons tirées, c'est que la réalité c'est que pour battre la campagne, comme j'ai dit, pour soutenir le chef de l'État, lui donner la majorité, en 2023, pour que l'UDPS dirige elle-même selon le projet de société, le peuple d'abord, nous légué par Feu Etienne Tshisekedi. De raison mémoire, nous avons besoin d'avoir des comités fédéraux fiables, stables. Au niveau des Béni, nous sommes rendus compte qu'avec l'état de siège là-bas, avec l'insécurité, nous avons constaté que l'état de siège doit vraiment être repensé. Après cette mission du secrétaire général de l'UDPS chargé de la politique et de l'administration, reste à monter des stratégies pour garantir la majorité au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Et puis l'intersyndicale nationale de l'administration publique était en assemblée générale avec tous les 600 délégués syndicalistes dans la salle Fatima dans la commune de la Gombe. Le président de l'INAP, Fidel Kiyangi, a fait la restitution des conclusions des négociations entre le gouvernement et le banc syndical des fonctionnaires de l'État. Parmi les retombées de ces négociations, il y a l'engagement du gouvernement d'augmenter l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Un reportage de Rodé Panda. C'est ce vendredi dans la grande salle de Fatima à Gombe que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, a fait la restitution des négociations de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicales des fonctionnaires et agents de l'État. C'était devant près de 600 délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Selon lui, les assises de Bibois, fondées sur la définition de la politique salariale nationale pour les fonctionnaires de l'État, n'ont pas pu définir cette politique salariale, mais elles ont plutôt fait une projection pour 2022. Le président de l'UNAP, Fidel Kiyangi, remercie aussi les chefs de l'État pour l'organisation de ces travaux, du reste marqués par la présence du Premier ministre aux côtés des fonctionnaires bénéficiaires de cette politique. Les acquis de ces assises avec le président de l'INAP. Mais l'hyper sur les salaires de base demeure inchangé, c'est-à-dire 2500 pour les exécutants et 4000 pour les cadres. Pour les autres aspects de l'administration, notamment la mise à la retraite, la titularisation, le paiement des NP, la réintégration des révoqués de 2009-2010 et tout ce que vous savez faire que l'administration puisse bien avancer, nous allons nous retrouver au mois de juin
pour évaluer. Les délégués syndicaux ont accepté les travaux. Ils ont promis de se l'approprier. En signe de bonne volonté, le gouvernement a accepté d'organiser une séance annuelle d'évaluation de la commission paritaire au mois de juin de chaque année. Et puis ce communiqué avant de boucler le journal, la coordination pour le changement de mentalité en sigle CCM, service spécialisé de la présidence de la République, dans le cadre de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, procède au recrutement des volontaires en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de payer l'impôt, les taxes et autres redevances. Les candidats intéressés par ce communiqué doivent être âgés de 18 ans au minimum, avoir un diplôme d'État, un diplôme de graduat ou de licence, de préférence des études commerciales, économiques, communication, pédagogique, gestion, statistique, avoir une bonne connaissance de l'outil informatique, lors de l'interview de recrutement, montrer leur intérêt et motivation à promouvoir le changement de mentalité, être de bonne moralité, être en bonne santé mentale et physique, savoir communiquer et palper au moins une des langues nationales et parler plutôt au moins une des langues nationales, Swahili, Lingala, Kikongo, Chiluba, en plus du français, être capable de travailler en équipe, être disponible pour travailler entre 7h et 18h, être disposé à travailler comme volontaire à la CCM pendant toute la durée de la campagne. Les candidats intéressés sont priés de se présenter munis de leur CV et d'une pièce d'identité valable le mardi 9 novembre 2021 entre 7h et 7h30 précise au Roméo Golf, 6 avenue de la Justice.